Michel Gondry est l'un des plus grands réalisateurs au monde. Il a démarré notamment en réalisant des clips des Daft Punk, de Björk, de I.Am, de Radiohead. Genre perso, j'ai clairement grandi avec les films de Michel Gondry. Que des chansons cultes. Et le gars a ensuite réalisé un film qui a marqué toute mon adolescence et toute ma vie de jeune adulte, et ce n'est autre que Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Un film incroyable avec Jim Carrey et Kate Winslet. Ce film a influencé ma vie perso et ma vie pro, ça c'est certain. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, dépêchez-vous de le voir parce que c'est clairement un incontournable. Et forcément, comme je savais que j'allais rencontrer Michel Gondry, j'ai pas pu m'empêcher de ramener mon DVD et de le faire signer. C'est vraiment un truc que je fais jamais, mais là, j'étais obligé. Donc, on m'a contacté sur WhatsApp pour savoir si je voulais interviewer Michel Gondry. J'ai dit oui. Je vous jure que c'est la première fois que je tremble en installant un micro sur quelqu'un. Et je vous promets qu'on s'est pas concerté sur la chemise, vous allez voir. Ah, et bien sûr, allez voir le dernier film de Michel Gondry qui sort le 13 septembre prochain, donc mercredi qui vient. Ça s'appelle Le Livre des Solutions, c'est avec Pierre Ninet dans le rôle principal. Et en vrai, il est assez incroyable. Pour l'avoir vu 2 fois, vous pouvez me croire. Bref, pensez à vous abonner, lâchez un like et je vous laisse avec l'interview. Oh, et dites-moi si les formats longs comme ça vous intéressent parce que j'ai à peu près 2 pages d'idées que j'ai notées cet été. Donc voilà, dites-moi si ça peut vous intéresser. On va commencer directement. Est-ce que vous pourriez me dire de quoi parle votre film? Alors, mon film raconte les états et la dérive d'un jeune réalisateur qui essaye de terminer un film sans y parvenir. Chantez quelque chose, ça sera plus naturel. Chantez. Là, c'est comme ça qu'on fait des films. Est-ce que c'est un film qui parle de vous du coup? Oui. C'est basé sur moi, sur cet état dans lequel je me suis trouvé pendant 6 mois, 1 an, okay. Dans lequel j'avais des accès de mégalomanie et de créativité qui étaient foudroyants ou catastrophiques. Ok, donc c'est un état qui n'existe plus aujourd'hui, on va dire. Non. Okay. Oh, il peut y avoir des petits moments, mais ça va, c'est contrôlé. Ok. Et est-ce que du coup, est-ce qu'on peut dire que ce film-là est une sorte de making-of de votre vie à cette époque-là? Un petit peu, mais je le vois pas vraiment comme ça parce que disons que c'est une fiction qui me retire. Vous savez les trucs qu'on se mettait là sur le nez et qu'on enlevait, il y avait tous les pores qui. C'est un peu ça en fait ce film. Une sorte de patch que vous avez mis, que vous avez retiré. Oui, que j'ai retiré. Il y a toute la graisse des pores de la peau qui sont des points noirs qui sont sortis. Pierre Ninet était déjà le personnage, ou est-ce qu'il a fallu l'amener à être ce personnage, à être vous un peu du coup dans une certaine manière? Alors, ce qui se passe en général avec mes acteurs, pas toujours, mais très souvent, c'est qu'il y a le personnage qui est écrit. Bon, là, il est moi plus ou moins. Mais en faisant abstraction de ça, il est écrit là et il y a l'acteur qui a sa personnalité qui est là. Sa personnalité est une des raisons pour lesquelles je le choisis. Et je tire le script vers le personnage, vers l'acteur, et l'acteur vers le personnage du script, et ils se rejoignent au milieu. Si l'acteur va jusqu'au bout, jusqu'au script, finalement, il devient une sorte de pantin, et il fait un petit peu, il mime le personnage, et si le script s'étire et va jusqu'à l'acteur, finalement on voit toujours le même acteur dans tous les films, un petit peu comme des acteurs qui étaient géniaux, mais comme Jean Gabin, ou qui étaient Jean Gabin dans n'importe quel film. Donc je le fais au milieu, et c'est un travail qui est intéressant des 2 côtés, d'adapter le script avec la personnalité de l'acteur, et que l'acteur fasse son travail d'acteur pour jouer un script qui lui ressemble. Il faut démarrer son projet comme on démarre une voiture en hiver. Scotch! Le livre des solutions. C'est quoi le livre des solutions? Et est-ce qu'avec Pierre, ça a été, j'imagine pas compliqué de l'amener jusqu'à votre personnage, mais est-ce que parfois il était un peu trop vers votre personnage? Est-ce qu'il a été compliqué de le cadrer sur le tournage par exemple? Non, j'ai pas eu à le cadrer, il a été juste dès le départ. Je me souviens que une des premières scènes qu'on a tournées, c'était un gros plan où il nous montrait qu'il ne pouvait pas voir son film. La douleur que représentait le fait de voir ces images. Et c'est très, très difficile à jouer parce qu'il n'y avait pas de dialogue et c'était juste une sorte de tremblement de la tête et puis il essayait de regarder autour. Il y avait Blanche Gardin à côté de lui qui essayait de le pousser à regarder le film et puis il part en courant. Je me suis dit, si ça rate, je ne sais pas comment je vais faire pour le film. Parce qu'il faut qu'on croie, qu'on comprenne qu'il ne peut pas voir son film. Et il l'a joué de manière parfaite.
Donc là, j'étais rassuré à 100%, sans que j'ai à lui dire comment le faire. Démarre ton projet. Fais ce que tu veux. Une réflexion que je me suis faite, moi, sur Pierre, c'est qu'il a l'air très fatigué. Alors, c'est le personnage, hein, il est très fatigué, puisqu'il fait 10 000 choses à la fois, il a 10 000 idées à la minute. Il a l'air très fatigué. Est-ce qu'il a vraiment peu dormi sur le plateau, ou est-ce que c'est un travail de maquillage ou peut-être que pas du tout, peut-être que je me fais une fausse idée. Non, c'est intéressant parce qu'on n'en a jamais parlé de ça et j'essaye de réfléchir. Je ne me souviens pas de l'avoir vu très fatigué, mais cet état dont je parle fait qu'on se couche vers 9 h du soir et on se lève à 2 h du matin. Ouais. Donc c'est sans arrêt, on a des journées de 18 h ou 20 h et donc il est très logique que la fatigue apparaisse sur son visage. Mais c'est intéressant parce que je n'avais pas pensé à ça. Et en fait c'est bien parce que ça montrait qu'il se donnait tellement à ses projets divers et variés que finalement il oubliait sa santé. C'est un genre d'état qui doit puiser tellement d'énergie oui. que naturellement ça fatigue. Et on ne ressent pas la fatigue. Ah oui. Aussi. Parce qu'on a une telle énergie justement de créativité et d'exploration et d'essayer les choses et puis d'effort physique qu'on ne ressent pas la douleur, on mange moins, donc ça correspond exactement à ce que vous dites. C'est du jamais vu. Si c'est du jamais vu, c'est peut-être que c'est pas une bonne idée. Est-ce que tout le tournage s'est passé comme vous le vouliez ou il y a des choses qui ont été plus compliquées que d'autres? Ben c'est le contraire, c'est mieux que ce que je pensais. Mon angoisse principale, c'était que pour financer le film, le produire, puis le tourner, c'est que tous les gens qui ont participé à cette aventure, on peut dire, j'avais peur qu'ils se disent mais pourquoi on va se faire suer à faire un film de Michel sur Michel après tout, qu'est-ce qu'on s'en fiche de sa vie on n'est pas là pour lui faire son portrait. Et je me suis aperçu que ce soit les acteurs ou les techniciens, ils n'étaient pas là contre moi pour me contredire, mais ils étaient là pour m'aider à faire ressortir ce que je voulais faire sortir de moi. Et j'ai ressenti un grand soutien de la part de tout le monde, et ça m'a, évidemment, ça m'a réjoui, et ça m'a soutenu, et ça m'a élevé. Parce que c'est l'un de vos films les plus personnels, quand même. Oui, oui, oui. C'est plus facile de faire des choses personnelles parce qu'on sait de quoi il leur tourne et on a tout le background, tout le contexte pour piocher des motivations, des idées, des justifications qu'on n'a pas si on connaît pas, si on part d'un livre ou on invente une histoire. Et pour terminer, est-ce que vous auriez une petite anecdote à me raconter qui aurait pu se passer sur le tournage? Ben, il y avait cette jeune fille qui s'appelle Justine, qui était ce qu'on appelle la pointeuse, et donc elle s'occupe du point et puis elle gère d'autres problèmes aussi. Et on avait un objectif qu'on n'avait pas utilisé, qu'on a loué spécialement pour un plan. Et c'était un plan très compliqué et quand on l'a tourné, j'ai dit c'est exactement comme ça que je m'en souviens. Il y a eu un problème, soi-disant, de point, et elle était parce que les deux bagues de point et de zoom étaient très proches, et je crois que ça bougeait, et elle était effondrée. Et je ne le savais pas au départ, je voyais qu'elle faisait la tête, et après, on m'a dit la raison. Et j'étais la voir, je lui ai dit, écoute Justine, tu fais un travail super, peut-être qu'il y a une erreur là, on n'est même pas sûr que c'est toi, mais moi ce que je peux te dire, c'est que la normale, c'est que tu fasses au moins une petite erreur dans un tournage. Ce qui ne serait pas normal, c'est que tu en fasses zéro. C'est-à-dire, tout le monde fait une petite erreur. Et voilà, donc ça l'a aidé à respirer. Parce que j'aurais pas forcément fait ça avec n'importe qui, parce qu'elle était tellement impeccable et appliquée et précise que ça me faisait mal au cœur qu'elle se sente mal pour une petite erreur. Et
le plan est parfait et on voit pas du tout que c'est un peu flou. Il est peut-être même pas du tout flou. Et il est même dans la bande-annonce. C'est quand il pleut et que Pierre, Marc, essaie de couper une branche avec une hache et il se coupe le pied. Effectivement, ça montre son implication, n'empêche, à cette personne-là. Ah oui, mais c'est justement pour ça que je ne pouvais pas supporter qu'elle se rende malheureuse pour un détail, en fait. C'est sûr. Ben, un grand merci, Michel. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous demander par hasard de signer? J'ai eu un DVD forcément de Eternal Sunshine. Ouais. Est-ce que je peux demander de signer la jaquette? Comme beaucoup de monde, ce film a marqué mon adolescence. Ah. C'est adorable. C'était très, très chouette en tout cas. Ah oui, oui, mais il faut poser des bonnes questions. C'est vrai? Ah, c'est gentil. Des questions auxquelles on m'a... La fatigue, j'y avais pas pensé du tout. C'est vrai, personne y a fait référence? Merci. Non, non. Et c'est vrai qu'il y a une telle énergie qui est dépensée. Ouais. Je vais prendre une photo de cette texture. Bon, bah merci. Bah merci Michel, à bientôt. Il y a des victoires tellement éclatantes qu'elles n'ont pas besoin de voix off.